Écoutez, bonsoir à tous et merci encore de votre présence. Donc, deuxième petite visio de ce stage là qu'on fait en direct de Nancy, où, comme je l'avais déjà expliqué, malheureusement, situation sanitaire oblige pour le moment, on n'a pas pu vous inviter, même si on va essayer de faire ça mieux en janvier. Voilà, je fais un peu un teaser, pour certains en tout cas. Donc, les bruits de fond que vous entendez, je suis à la salle de ping, parce qu'au cas où il y a quelques démonstrations ou explications, ma chambre était un petit peu exiguë pour avoir du recul avec la webcam. Donc, ne soyez pas surpris si à un moment, hop là, ça c'est ma vidéo qui coupe, c'est pas grave. Si à un moment je bascule sur cette caméra, je vous le fais exprès là en direct, voilà, ce qui me permet de me filmer d'un peu plus loin là. J'avais la deuxième caméra ici. Voilà, ma vue de nuque n'est pas extraordinaire déjà que face, voilà. Donc, sur ce soir, on se fait une petite partie donc sur la préparation physique, sur le programme que je vous ai envoyé. Je le parcours très rapidement avec vous là. Je vais partager mon écran en même moment là que je vous parle. Et à côté de ça, après, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Surtout que c'est un peu la journée du physique pour nous. Ça me permettra de servir d'introduction. Les deux kinés ostéo des équipes de France donc, sont venus tester tous les enfants. Donc, ils ont fait des petits bilans là et maintenant, ils mettent un peu tout ça au propre. L'idée est de voir s'il y a des petites raideurs au niveau des articulations en ciblant particulièrement les épaules et la hanche. Donc voilà, s'il y a quelques petites têtes raideurs chez eux, ça permet d'avoir un peu des indications, sachant que le message quand même qu'ils ont beaucoup. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins souples, c'est une chose, mais c'était aussi surtout par rapport à notre sport de vérifier qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le côté droit et le côté gauche. On l'a vu là chez certains, là, moi j'ai filmé le test intégral là, d'un petit, là, justement pour un peu revoir ça, et c'est vrai que c'est flagrant à l'œil nu des fois, ce qu'ils ont un petit peu dans la jambe droite ou la jambe gauche. Donc voilà, ça c'était juste l'aparté. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un bilan que d'habitude on fait à Lyon. Pour ceux qui avaient fait ça l'année dernière à Lyon, qu'on a profité de faire ici. Parce que ça permettait que ceux qui l'ont fait l'année dernière à Lyon, voilà, on a un nouveau bilan un an après. Et ça, c'est quelque chose un peu de nouveau auquel je tiens. Petit lien donc avec la préparation physique. Un peu de nouveauté cette année malgré tout. Pas que sur la mise en page, mais voilà, il y a eu quelques petites choses qui se sont ajoutées. Sur la vitesse, je vous le passe très rapidement. Donc, on est dans un axe progression. Enfin, la vitesse qui passe rapidement, on m'en voudrait pas pour ce mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, c'est vraiment la qualité. Il y a deux qualités, mais c'est la qualité de notre sport. C'est la qualité à développer chez les enfants de moins de 11 ans. Vraiment, avant la croissance, ils ont vraiment tout dans leur corps qui demande à ce qu'ils soient stimulés pour faire progresser cette qualité. Donc, il ne faut pas le rater. C'est vraiment un âge d'or pour ça. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai mis 5 idées. Donc, le relais, je ne vais pas quand même vous expliquer. Les échelles de rythme, il y a tellement d'exercices que c'est assez incroyable et ça mélange un peu avec la coordination. J'ai mis un petit lien YouTube sur une vidéo que je trouvais très bien faite il y a quelques années. Mais voilà, il y a à boire, à manger partout. Les cerceaux, vous connaissez avec des propositions de mise en place, des lattes, pour quand on n'a pas d'échelle, et bien sûr sans matériel. Tout ce qui reste important, c'est qu'on est surtout sur des parties fréquences, des parties petits pas. Ça n'empêche pas de lâcher, c'est pour ça que j'ai gardé les relais. Lâcher des grands sprints de temps en temps, ça leur fait du bien, même si c'est un peu plus grand que notre aire de jeu. C'est pas particulièrement spécifique. C'est pas très grave à leur âge. Il faut quand même qu'ils développent un panel large de vitesse. Voilà en tout cas ce que je voulais dire sur la vitesse. On reviendra après sur vos questions, hein. Je passe un peu le programme. Donc, vitesse, je parlais avec l'échelle, on a la coordination. Pardon, il y a ma main qui passe. Ma souris ne marchait plus là, j'ai l'écran tactile du coup. Voilà, la partie coordination qu'on va essayer de développer un maximum. Là aussi, j'ai rajouté des choses pour ceux qui avaient le programme de l'année dernière. Il y a un petit peu tout ce qui est apprendre à courir, qu'on peut appeler les gammes athlétiques. Il y a la corde à sauter, qui est un indispensable. Et j'y reviendrai après parce qu'on a fait des tests physiques tout au long de la semaine aussi. Les jonglages, donc à essayer un maximum. Alors sans la raquette, vraiment le jonglage un peu, je vais le dire comme ça, hein, mais de l'école du cirque, ça nous paraît important. Et avec la raquette aussi, mine de rien, ne pas perdre ça d'idée. Hein. C'est pas parce qu'on le fait avec la raquette que c'est plus de la préparation physique. Pareil, une petite vidéo assez sympathique où on voit quelqu'un aussi jongler autant pour la coordination entre les pieds, les mains, avec des rebonds de balles. C'est un petit peu avec des balles de tennis plutôt. Voilà, c'est un petit lien que je vous recommande où il y a des choses intéressantes. Et pour la coordination générale entre le bas et le haut, tout ce qui est autour du rampé, voilà, vraiment comme un serpent à quatre pattes, avec, sans les genoux, en avant, en arrière, un peu sur les côtés, que sur les coudes, pieds nus, surtout pieds nus. Insister sur le pied nu, voilà, avec doucement, vite, ainsi de suite. Surtout, n'hésitez pas à faire des choses doucement. Enfin voilà, il y a plein de manières. J'allais dire, tout ce que fait le judo est bon, ou la lutte, ou tous ces sports-là. Voilà, là, on a un tapis de judo juste à côté. Donc, on a fait quasiment tous les jours, on en a fait.
Voilà, des choses par terre et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on appelle ça progression. Eh ben, voilà, il faut vraiment les faire, c'est très important. C'est vraiment l'âge où on peut développer plein de choses. Coordination, j'ai pas mis aussi, mineur, j'aurais pu le rajouter, mais est-ce que c'est important avec les petits, tout ce qui est autour du sport co. Voilà, faut pas l'oublier. Et je disais, ouais, j'ai mis aussi un petit lien sur la corde à sauter. S'il y en a qui veulent des trucs un petit peu plus compliqués après, c'est une petite vidéo sympa. Après, on rentre dans l'axe prévention. Voilà, on est un sport où on s'entraîne beaucoup, où on s'entraîne jeune. On n'est pas toujours d'accord avec les kiné-ostéos. On a eu une petite discussion. Donc voilà, c'est une certitude que c'est pas anodin pour le corps. Donc c'est pour ça qu'on doit le préparer au mieux. Ils sont encore à un âge où on ne se blesse pas. Je vous donne un petit message que Didier Volstein a donné, là, le kiné-ostéo, que je trouvais très bien. Qu'un enfant, le lendemain d'une séance, quand il y a eu un travail un petit peu difficile et un petit peu mal, soit un petit peu courbaturé, c'est déjà un petit peu bizarre, mais il n'y a rien d'alarmant. Si l'enfant a toujours cette même douleur 48 heures après, c'est quelque chose à prendre en compte. Je trouve que ce rapport-là était intéressant, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, par exemple, on a eu Maëlys. Elle ne s'est pas entraînée cet après-midi. Elle avait un petit peu mal à la cuisse. Bon, voilà, on reverra demain. Elle est un petit peu fatiguée. Elle a pas mal bossé les jambes hier. Bon, voilà, pas de problème. Sinon, voilà, surtout que les kinés ont regardé en plus, donc ils pensent qu'il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, c'est pour donner, j'aime bien cette petite règle de si tu as encore mal quand il te dit le premier jour et que ça vient d'hier, si tu as encore mal demain, ben on en reparle, quoi. Il y aura peut-être un petit peu à faire attention. Donc ça, c'est un petit message qu'on fera passer et qui me paraît simple à mettre en œuvre et qui est intéressant. Sur l'axe prévention, là, il y a eu un vrai changement sur tout ce qui est autour du gainage par rapport à ce que vous aviez les autres années. Voilà, ça c'est. On oublie les abdos, je le fais très simple. C'est pas que c'est bien, que c'est mal ou quoi que ce soit, mais c'est pas la priorité à leur âge, en tout cas et largement. Vraiment travailler ce qu'on appelle le transverse qui permet de rentrer son ventre, le muscle profond qui permet vraiment de maintenir cette sangle abdominale. Voilà. Sachant que le gainage là est vraiment, j'aurais dû d'ailleurs le noter, c'est vraiment, on parle du gainage abdominal du bassin. Parce qu'il y a du gainage de l'épaule, mais c'est ce qu'on voit après, on aurait pu appeler ça gainage partout. J'aurais dû parler plus de fixation du bassin et apprendre à respirer. Donc là, vous avez les petites consignes, je ne vais pas revenir, hein, vous savez lire. Et je reviens aussi sur la deuxième partie de l'image qui est sur les étirements. On a une très grande tendance en France et partout à se dire voilà, j'ai mal au dos, donc je m'étire le dos. Mais là, je suis comme vous devant l'ordinateur, un petit peu courbé, un petit peu mes épaules rentrées. C'est marrant, ping-pong, c'est un peu une position qu'on a un petit peu trop souvent. Et on ne pense jamais à s'ouvrir, à se grandir. Et ces étirements-là sont extrêmement importants. Et c'est les 3 étirements que je vous ai mis. Et notre colonne vertébrale, alors elle s'enroule toute la journée. Mais je commence par la droite. Il faut la refaire aller en cambrure un petit peu en face antérieure. On doit la faire aller sur les côtés avec la face latérale. Mais là aussi, des rotations. Et ça, Dieu sait que dans notre sport, c'est important. Mais on tourne quasiment principalement que dans la partie coup droit en ce qui nous concerne. Nous, en tout cas, on tourne beaucoup plus à droite pour un droitier et à gauche pour un gaucher que de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté cette année qui me paraît extrêmement important. Voilà. De réouvrir le corps, c'est important. Et en plus, si on le fait gainer avec un ventre rentré, apprendre à tenir son ventre, ça, on a fait des exercices avec les enfants, là, on l'a déjà fait 2 fois. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois. Gainage de l'épaule, donc j'utilise ce terme-là, il n'y a pas de nouveauté particulière, mais vous voyez que sur tous les protocoles qu'il y a au niveau du renforcement, aujourd'hui, quand on a une blessure quelque part, il ne faut pas penser que dans un axe. Il y a l'axe je ne suis pas assez fort, il y a l'axe je ne suis pas assez souple, il y a l'axe aussi je ne maîtrise pas bien mon mouvement, je ne suis pas bien coordonné, je n'ai pas de contrôle moteur, ce qu'on appelle. Voilà. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des fois on se blesse parce qu'on apprend un nouveau geste, on ne maîtrise pas une technique. Moi demain vous me demandez de lancer le javelot 50 fois de suite, il y a de grandes chances que je me fasse mal à l'épaule parce que c'est au-dessus de l'épaule, j'ai pas l'habitude. Voilà, je vais pas avoir la technique pour être fluide avec mon épaule. Donc ça c'est un problème de contrôle moteur. Après en plus si ça se trouve, je manque en plus un peu de mobilité, de souplesse et ça se trouve aussi de force. Et donc du coup j'ai pas assez de force dans mon épaule, donc je compense avec mon coude et je me fais mal au coude. Voilà, c'est ce type. Il faut toujours un peu prendre le taureau par plusieurs cornes sur ce côté-là. Donc, pour prévenir les blessures, on a toujours cette partie, je renforce mes muscles. Là, je renforce mes muscles profonds de l'arrière de l'épaule vers l'omoplate, sur l'exercice que vous voyez. Et à côté, voilà, j'étire aussi cette partie-là. Alors, j'étire l'étirement que vous connaissez là, de gauche, excusez-moi, l'étirement de droite, l'étirement plein axe sur l'épaule. Là, c'est ce qu'on appelle de la décoaptation. Donc, pour faire simple, notre hanche et notre épaule, c'est quoi? C'est un trou où dedans, on rentre un os. Ok, donc là, c'est mon épaule. Et là, il y a ce os-là. Et c'est là où il y a les frottements où ça peut mal aller. Donc la décoaptation, c'est l'idée un petit peu de déboucher tout ça. On est en France, je vais prendre l'image de la bouteille de vin. C'est vraiment le bouchon qu'on sort du goulot de la bouteille. Il y a ce côté-là, il ne faut pas que ça force. Et pac, décoapter, c'est un petit peu ce côté-là. Et donc, c'est essayer de sortir l'articulation. Donc, avoir un petit poids comme ça et laisser tomber pour relâcher un maximum son épaule.
À leur âge, c'est compliqué de le faire. Ce que les plus grands font souvent pour faire ça, c'est se pendre à un espalier. Ce qu'on a souvent fait aussi quand on était jeune. On le fait pour se faire du bien au dos, mais se pendre à un espalier là. Il faut avoir un niveau de force, avoir les bras au-dessus de la tête, mine de rien, et tenir avec les mains. Voilà, se pendre à un espalier 30 secondes pour un enfant, c'est pas toujours simple. Et même pour un adulte avec une certaine corpulence, c'est difficile. Ça, c'est un exercice pas du tout traumatisant qui peut être très efficace sur ça. Je passe après au niveau de la hanche, qui est un petit peu voilà, la chose où on est un petit peu plus ciblé ces derniers temps. Donc l'idée de la... Vous m'entendez encore, malgré que ça fasse un peu de bruit, ça va? Ça va, je la vois qui porte. Et je pense que le match est un peu fini, là, ils font les oiseaux. Du coup, au niveau du renforcement de la hanche, l'idée, c'est vraiment de faire travailler la hanche autant vers l'extérieur que l'intérieur, donc la rotation un peu interne-externe, c'est ce que vous avez sur le premier exercice. Et ces deux exercices-là, je vais changer de caméra, je vais vous les montrer. Il manque un troisième exercice. Après avoir passé les 24 heures là, avec le kiné-ostéo, il me dit « Ah, tu rajouteras encore un petit exercice, c'est top, de rotation interne. » Alors, il a un exercice très bien pour les adultes. Et là, on va réfléchir ensemble. On a réfléchi toute la journée, on hésite entre 2-3 encore, pour adapter ça un petit peu à des enfants de moins de 11 ans. Parce qu'il y a des exercices qui demandent des placements qui sont trop complexes à leur âge. Et ben voilà, qu'on leur apprenne un truc un peu simple. Donc là, on est en train de réfléchir à quelque chose. Donc, c'est possible que vous receviez ce programme légèrement modifié sur cette partie, j'espère, d'ici quelques temps. Et on étire bien sûr tous les muscles qu'il y a autour de cette hanche. Et Dieu sait que c'est nombreux, la hanche, c'est extrêmement complexe. Du coup, comme je vous l'avais annoncé, je bascule de caméra. Donc là, j'arrête mon écran. Je me fais la vidéo ici. Voilà. Et normalement, l'affichage, je mets l'intervenant un peu en grand. Alors, c'est Antoine. L'intervenant, normalement, c'est celui-là qui a du son. Donc, j'aimerais bien qu'il me mette en grand. Je ne sais pas comment. Ça, sur Zoom, j'ai jamais fait tac, 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 mettre en épinglé. Voilà, c'est moi qui suis épinglé. Super. C'est ce que je voulais faire. Donc, je vais les faire de tête. Je les ai plus sur l'écran. Je regarde juste comment vous me voyez sur l'écran. Impeccable. Vous n'avez pas mes pieds. C'est pas si bien. Je vais parler fort, mais c'est pas très grave. Là. Ouais, putain, je vais changer mon angle. Je vais juste me baisser. Excusez-moi. J'avais mal calculé mon coup. Hop, si vous n'avez pas ma tête, c'est pas très grave sur ces exos. Voilà, nickel. Le premier, fixation du pied. Je suis à cloche-pied, comme le flamant rose. Et un des objectifs, vous voyez quand même mes bras, c'est d'avoir mes bras fixés. Je vais me baisser, avoir mes bras fixés, mes épaules fixées, mon regard fixé tout le long. Ça, c'est important parce que le but, ça va être les épaules dans un axe et la hanche qui va tourner avec le pied dans un autre axe. Et donc, il y a vraiment cette stabilité en haut des épaules et la hanche qui va tourner dans un autre sens. C'est être capable de dissocier les deux. Ça, c'est un premier travail qu'on va leur demander. Donc, du coup, je peux mettre un bâton devant moi ou en tout cas fixer mes mains. Là, je fixe mon regard, je regarde au-dessus de la caméra. Hop, pardon, je me remets, je suis à cloche-pied. Et tranquillement, donc, j'ouvre mon pied en canard. Et c'est pour ça que je garde mon genou fixé aussi vers l'avant. J'ai une hanche qui bouge, l'autre pas. Je remets mon pied dans l'axe et je tords un petit peu là. Tac, là, j'ai un petit peu bougé mes épaules en haut. Je reviens ici, je reviens là. Je reviens ici, je reviens là. Okay, je ne vais pas très vite. Je le fais avec les deux pieds. Le deuxième exercice, donc là, on a vu que c'était plutôt sur de la stabilité, un peu, voilà, on tournait un petit peu dans cet axe. L'autre exercice, je vais remonter toujours avec ma hanche droite. Très japonais comme exercice, hein, je l'ai piqué de là-bas. C'est pour ouvrir ses hanches, comme je parlais d'ouvrir ses épaules tout à l'heure. Je monte mon genou, je fixe. J'ai le bassin fixé, je suis grand, je suis fort. Je ne bouge pas. J'ouvre et je vais chercher derrière un maximum et faire une fente arrière. J'enchaîne avec l'autre jambe. Tac, tac, j'ouvre, je reste grand. Tac. Je leur ai montré à ne pas faire. Ce n'est pas l'idée d'aller très vite comme ça. Et surtout, lorsque je descends, être comme ça. Et aller le plus loin possible. C'est en restant grand, je suis capable de rester grand en haut, tac, et aller loin derrière. Et c'est là où on va voir ce travail de bassin qui s'ouvre. Et après, on aurait encore un petit peu de travail de rotation interne à faire. Et là, on va trouver un exercice adapté pour les enfants. Je rechange ma caméra. Et je reviens face à vous, normalement. Voilà. Bah, du coup, c'est du nouveau moi en grand. Ouais. Bon, c'est pas obligatoirement l'objectif. Moi, je ne suis pas fan de ça. Voilà. Ben, on revoit Antoine. Et je remets en affichage galerie. Voilà. Comme ça, on se revoit tous. Comme ça, quand il y a le replay, il n'y a pas que ma tronche quand même sur le truc. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et je rebascule sur le programme physique. Voilà, impeccable. Donc là, voilà, c'était les deux exercices que vous avez en bas à gauche de renforcement de la hanche. C'est plus un renforcement mobilisation. C'est comme ça que je l'ai écrit d'ailleurs dans le titre en vert. Parce qu'on ne va pas être en mode déjà à leur âge à mettre des élastiques à renforcer obligatoirement. C'est quelque chose qu'on verra plus justement pendant la croissance. Parce que leurs muscles vont se grandir. Donc, s'ils ont le même niveau de force en étant plus grand, eh ben, on devient plus faible. Donc, c'est là on va renforcer pour au moins maintenir un niveau de force pendant la croissance. Et après, on aura la charpente d'un adulte, hein, je vais le dire comme ça, vous me comprenez. Et quand on aura la charpente d'un adulte, eh ben là, on remusclera un petit peu plus puissamment aussi.
Donc voilà, ça, c'est les exercices pour la hanche. Hop, ma souris de nouveau n'a pas envie de moi. La cheville, c'est très simple, hein, c'est des montées sur les pointes de cheville. Et après, on pense au mollet. J'insiste vraiment sur la partie du... Je l'ai un peu rajouté ça cette année, mine de rien, beaucoup tourner la partie droite, sur beaucoup tourner un peu sa cheville dans tous les sens, y compris les orteils, aller chercher les orteils et tout ça pour maintenir de la vie dans le pied. La période ne s'y prête pas, on est en plein hiver, mais faites en sorte que les enfants soient un maximum pieds nus. Voilà. Et si franchement, si chez vous, même en hiver, voilà, il fait chaud, vous avez le chauffage au sol ou je ne sais quoi, ou en tout cas c'est possible, voilà. Plus ils sont pieds nus, mieux c'est, pour faire très simple. Et je reviens sur l'axe du milieu, le tendon d'Achille. Ouais, il faut y aller, il faut l'étirer. Hein. Donc c'est comme le mollet, mais sauf que je garde le talon vraiment bien au sol et je plie ce genou, je plie ce genou. Ça donne vraiment de la souplesse de cheville, ça va être important pour la mobilité plus tard aussi. Et le renforcement du dos, on reste droit, on est gainé, on a le ventre rentré, c'est juste aller écraser ses omoplates l'une contre l'autre. C'est Antoine Achard à l'époque là, qui faisait cet exo, c'est voilà, rien d'extraordinaire. Et même si je disais que bien sûr on doit beaucoup s'ouvrir, ça n'empêche pas qu'on fasse quelques petits étirements du dos. Le chat et la croix, je les ai appelés comme ça. Mais aussi un peu de mobilité du dos. Là, c'est ce qu'on a un petit peu sur expire, inspire avec dos creux, dos rond. Voilà, justement aussi, c'est un petit peu comme quand on est tiré comme ça, et ben on a étiré comme ça un peu avec le chat. Et ben on est aussi à quatre pattes, être capable de vraiment creuser et rendre creux son dos. Voilà, c'est la mobilité de toutes les vertèbres, là, tac, 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 un petit peu bouger tous les petits étages l'un après l'autre en faisant ça tranquillement. Très important aussi. Ça fait gagner beaucoup de choses, beaucoup de temps. Voilà, garder cette mobilité-là, c'est quand même quelque chose d'important. Cinquième, je pense qu'il n'y a plus rien, c'est la planif. C'est juste un peu pour vous donner des éléments de comment organiser ça dans votre semaine, sachant qu'à cet âge-là, voilà, ils ne préparent pas Tokyo 2021, les petits dont on est en train de s'occuper. Donc à un moment, je ne dis pas que la planif, elle doit être tout le temps la même toute l'année, mais en ce qui concerne la préparation physique, on en est très très proche. Voilà. On construit leur corps avec tout ce qui est autour des, je commence par le bas, tout ce qui est des préventions dont on vient de parler. Eh ben, on leur fait un petit peu fort étage par étage, épaules, hanches, chevilles, dos, vous avez vu. On ne parle pas du genou parce que le genou est toujours sollicité lorsqu'on fait le bas du corps. Quand on fait la hanche, vous avez vu que mon genou a travaillé. Quand on a fait la cheville, mon genou travaillait. Sur tous les étirements, le genou est sollicité aussi. Donc là, on les renforce, on les rend souples. Important. Le gainage, qui est une partie un peu spécifique, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Et pourquoi? Parce que celui-là aussi, c'est un travail quotidien qu'il faut essayer de mettre en place, au moins 4 à 5 fois par semaine, avec les étirements qui vont avec, hein, sur cette case-là. Alors que les autres, 2 à 3 fois par semaine par étage, ça peut être largement suffisant. Et bien sûr, la priorité qui est sortie, la vitesse, voilà, 2 à 3 fois par semaine, 48 heures d'écart entre deux séries. Donc 48 heures, c'est pas je fais le lundi, j'ai 2 jours de pause, je refais le jeudi. Non, 48 heures, c'est 48 heures. Si j'ai fait vitesse lundi à 15 heures, je peux, alors c'est pas une heure près, je peux refaire vitesse mercredi à 14 heures. Okay, là, il y a eu 48 heures entre les deux. Okay, 47, mais bon, on s'est compris. Voilà. C'est juste pas faire 2 jours de suite la vitesse. Parce que ça sollicite, si c'est fait à fond. Voilà. Et la coordination, j'ai marqué 2 à 3 fois. Franchement, ça peut être à chaque échauffement. Hein. Je l'ai mis là, mais ouais, c'est ce que j'ai mis, c'est au minimum, mais j'ai pas envie non plus de dire ils doivent toujours faire que ça, que ça, que ça. Donc ça, c'est les éléments de planif, et ça, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça, c'est des choses qu'on peut retrouver au stage de reprise en août, qu'on peut retrouver la semaine avant un championnat de France ou un Euro Mini Champs pour prendre des compétitions importantes pour eux. Voilà. Avant les Euro Mini Champs, pour l'avoir fait, je sais pas combien de fois, la préparation physique avant cette compétition pour les équipes de France, on fait de la vitesse, on fait de la coordination en échauffement et on fait des petits renforcements, étirements par étage. On fait exactement ça. Et qu'est-ce qu'on fait au stage de reprise qu'on peut faire un peu plus tard en septembre, un mois plus tard des fois, quand on reprend certaines choses, ou tout au début de l'été, au mois de juillet, eh bien, on fait de la vitesse. On fait peut-être encore un peu plus de prévention. Voilà, on les renforce peut-être encore un peu plus. On ne peut pas faire beaucoup plus de vitesse. Et après, de temps en temps, on leur fait d'autres activités ludiques. On va profiter des moments loin des compètes pour faire un foot, faire un accro-branche, quelque chose un peu qui les diversifie. J'ai pris en plus un sport indie, mais voilà, des sports collectifs. Voilà, aller tester autre chose. Je sais pas, vous êtes dans un club omnisport, la salle à côté, il y a de l'escrime, il y a du judo, il y a de la gym, j'en ai aucune idée. Enfin voilà, c'est ça loin des compètes. Ça, on va pas faire la veille d'un Euro Mini Champs, aller tester un ATR en gym, on va éviter. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Voilà. Dernier mot, il apparaît ici, pardon, j'ai oublié sur les préventions. Vous le voyez, la dernière phrase, au moins une fois par semaine. Et c'est vraiment le week-end, par exemple, le jour où il n'y a pas entraînement, la bonne séance d'assouplissement. Donc, où on cherche vraiment là à gagner en souplesse. Donc, on oublie toute la partie toutes les parties renforcement, toutes les parties gauche qu'on avait dans nos filières un peu vertes. Et on essaye d'aller gagner en amplitude. Et ça, il faut que ça se fasse en dehors des séances
Didier, là, de nouveau, Didier et Audrey, les deux kinostéos, ont fait une petite intervention de questions-réponses et une intervention d'une demi-heure avec les enfants avant de partir là, cet après-midi. Donc, c'était vraiment aussi le message après les séances, les étirements, c'est léger, ça fait pas très mal, c'est assez court, c'est surtout un retour au calme. Mais en dehors des entraînements, vous pouvez aller chercher du gain de souplesse et tout, et du coup, avec les positions plus longues, y retourner plusieurs fois. Et ça qui est au moins une fois par semaine, ben voilà. Donc, si les enfants vont à la messe ou notre confession le dimanche, eh ben avant ou après d'aller à la messe, c'est le bon moment de le faire. Parce que voilà. Bien sûr, quand il y a compétition, ben, c'est un autre jour. S'il y a une grosse compétition et qu'il y a repos le lundi, il ne faut pas le faire le lundi après la grosse compétition quand on est fatigué. Voilà. C'est après une semaine de classique normal. Et si on a eu grosse compète, je vais prendre le critérium fédéral, qui vivement qu'on puisse le refaire. Et donc voilà, samedi, dimanche, j'ai joué beaucoup de matchs, c'était dur et tout. Lundi, limite mardi, mardi, je peux me faire une grande séance d'assouplissement et juste un petit peu de service, voire ou rien du tout. On prend 48 heures aussi un petit peu de off et après on réattaquera mercredi. Mais rien faire le lundi, mardi, non. Rien faire le lundi, oui. Rien faire 2 jours de suite, faut pas prendre cette habitude. Pac. Voilà. Bah écoutez, c'est pour ça que j'avais mis la caméra, parce que je sais que je vais vous montrer un peu le truc sur la hanche. Il me manque encore 2-3 détails avec ça. En train de quitter la salle, non, ils font quelques roulades, j'ai l'impression. Donc du coup, voilà. Maintenant, si vous avez quelques questions, je suis tout oui. S'il y a des choses que vous pensez oublier ou qui ne sont pas assez précises, voilà, c'est à vous de me dire. J'ai fait comme hier, j'ai tenu à peu près 20-25 minutes, pas trop long au début, pas trop mal. C'est une belle performance pour moi de parler moins de 20 minutes. Donc je me tais. Vas-y Antoine. Je peux avoir une petite question éventuellement. Tu parlais donc, effectivement des articulations donc épaules, hanches, cheville, mais on ne parle pas trop, je trouve, du coude et du poignet. Et c'était une interrogation que je me faisais moi en fait sur ça, sur le fait on travaille des fois un petit peu la souplesse, mais on oublie peut-être aussi un peu la souplesse du poignet et aussi du coude. Et je voulais savoir un petit peu si pourquoi finalement on n'en parlait peut-être pas trop ou pas, alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même de relativement important. Voilà. Ben, sur le coude, c'est le genou de ton bras. Il est très limité et c'est très, comment dire ça, très génétique. Tu vas pas, alors sauf si tu veux faire gymnastique et avoir certaines figures qui vont t'imposer, mais ce qu'on n'a pas dans notre sport, le coude, il n'y aura pas une grande importance. On va pas changer grand-chose en souplesse de coude. Et pour la blessure du coude, pourquoi on a ciblé beaucoup sur les hanches et les épaules et que les kinés font beaucoup de tests autour de ces deux articulations-là? Parce que c'est les deux articulations les plus libres, parce qu'elles ont 3 degrés de liberté, ce que n'a pas ton coude et ton genou qui n'ont qu'un axe de liberté. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de blessures. Mais là où tu as raison, on revient sur la cheville. Et là, sur le poignet, de nouveau, ça peut tourner dans tous les sens. La réalité et l'expérience maintenant nous montrent qu'il y a très peu de blessures sur le poignet. Je suis dans une logique de prévention de blessures. Mais augmenter la force de son poignet, augmenter la force de ses doigts, je vais être plus précis, et augmenter un peu la mobilité de son poignet, oui, oui et oui. Et tu as raison, c'est quelque chose que franchement, on pourrait éventuellement réfléchir. Après, à un moment, je ne voulais pas faire tout le barnum, mais je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. En tout cas, en 1, je mettrais la force des doigts, parce que c'est vraiment important pour jouer. Voilà, un peu de se renforcer les mains. Alors, c'est pareil, c'est pas que serrer la raquette. Parce que sinon, c'est comme travailler qu'avec sa main droite et pas penser à renforcer le côté gauche. C'est aussi avoir des choses là, mais aussi des choses quand on a un élastique, voilà, pour réouvrir sa main. Je me suis cassé 3 fois la main dans ma vie. Je pourrais dire que les séances de kiné où j'ai remusclé ma main, je connais bien. Donc voilà, je veux dire, c'est vachement important. Et après, sur la souplesse du poignet, tu as raison. Mais après, on sait quand tu es dans un poignet fort, il ne faut pas qu'on devienne trop lax non plus. Donc, mais je vais prendre un exemple qui va bien là-dessus. C'est Werner Stager qui faisait des grosses. Alors, je vais juste me refilmer comme ça. Qui faisait des grosses séances avec des haltères ici pour se muscler ici, comme ça, et qui prenait des poids très très forts. Et il faisait comme ça. Et pourquoi il faisait ça? Pour le service rentrant, pour avoir plus de force. Je faisais de la muscu comme ça, je faisais de la muscu comme ça. Il musclait son poignet. C'est-à-dire qu'il musclait son avant-bras. C'est la même chose, on s'en moque. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est une piste intéressante. À leur âge, à eux, je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite le plus intéressant. Mais des fois, d'avoir un peu plus de force dans la poigne de main, sur la technique, ça change des choses incroyables parce que ça leur permet de raccourcir les gestes et voilà, et d'être plus efficient. Donc, autant sur le coude, peut-être plus sur ça, quoi, finalement. Un truc de fou, je trouve, mais autant sur le poignet, tu as raison, il y a peut-être quelque chose un peu à creuser. Je suis d'accord avec toi. On a peu sur de les doigts. Oui, ok. Merci de ta réponse.
Comme d'hab, vous posez des questions. Moi, je bois entre-temps. Tant que c'est de l'eau. Bon, j'enregistre, tant pis, ça sera sur les réseaux, mais si c'est de la vodka, c'est inquiétant. Non, non, c'est de l'eau. Je te rassure. Même pas Ouais. pétillante, hein. Donc voilà. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez, je parle à tout le monde, à tous les entraîneurs, est-ce que vous avez déjà tous essayé de faire de la corde à sauter avec vos jeunes? Moi, j'avais essayé, donc ils avaient une petite routine, pied joint sur un pied droit, pied gauche, saut groupé, double saut. Et je me suis rendu compte au bout de 3 ou 4 mois que j'avais beaucoup de blessures au genou. J'ai beaucoup de jeunes qui avaient des douleurs au genou. Et ils avaient tous acheté des cordes à la rentrée en septembre. Et en janvier, j'avais arrêté la corde parce que j'avais beaucoup de blessures au genou. Et là, je vois que vous faites beaucoup de cordes apparemment. Et je voulais savoir si vous aussi, vous avez eu des blessures au genou à cause de la corde. Je vous laisse répondre, hein, les collègues. Je prendrai la parole à la fin. Moi, personnellement, Bon, j'utilise. Vas-y, Sébastien, pardon. Vas-y. Non, mais c'est merci juste pour Antoine. dire que, effectivement, Pardon, moi, on est deux Seb. j'ai eu pas mal de problèmes de genoux et j'ai aussi décidé de limiter la corde. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je ne m'étais pas fait la remarque que ça pouvait être nécessairement lié. Parce que j'en fais pas non plus. J'avais pas de routine comme toi, tu en avais. Mais je sais que j'ai limité un peu la corde, mais pas forcément sur le moins de 11 ans, plutôt vers le 12-13. Plutôt vers le 12-13, où il commençait à y avoir quelques petits problèmes de genoux et que j'ai dit que je préférais limiter la corde pour peut-être en prévention ou autre. Voilà. Sébastien Keller, du coup, maintenant. Du coup, ouais, moi j'ai une routine, mais qui est assez nouvelle. Donc curieux de ce que ça peut donner sur la suite. Donc bonne question, en tout cas de ta part. Je pense. Très bien, merci. Et non, deuxième petite question pour les. Je peux finir sur la corde, Fabien, je te redonne la parole après. Ton groupe à qui tu avais fait ça, ils avaient quel âge? Entre 11 ans et 14 ans. Ok, c'est pour ça que j'ai bien aimé la réponse du premier Sébastien. J'aime bien aussi la réponse du deuxième, hein, pas de jaloux. Et l'autre question, tu faisais ça dans une salle avec quoi comme sol? C'est pas du tout un sol spécifique, donc c'est un sol un peu dur. Donc nous, quand tu parlais de ramper, marcher pieds nus, nous, on ne pourra jamais faire ça. C'est pas possible. Ouais, non. Après, le marché pieds nus, par exemple, le marché pieds nus, faire des exercices par exemple, d'équilibre, comme j'ai monté là, de proprio, ou des choses de montée pointe, tout ça, avec sur le tapis d'étirement, tu vois, pliable Décathlon. Tu vois, tu le fais juste sur cette surface-là, déjà, tu peux le faire, ça. Voilà. Oui, ça Après, c'est sûr, sur l'autre sol-là. Et c'est sûr que période de croissance, corde à sauter fréquente, sol dur, ouais, là, il y a un combo qui n'est pas terrible. Chez les moins de 11, il y a peu de risques. Mais je dis chez les moins de 11, ce n'est pas chez les moins de 11, c'est sur ceux qui sont beaucoup en croissance. Là, on a Chloé, c'est une perche déjà, la petite Chloé qui est de 2011. Voilà, donc elle, c'est sûr, elle n'a pas un profil où je lui ferai énormément de cordes, mais elle le ferait de manière plus légère. Et le sol est vraiment important. Et par exemple, ici, quand on fait corde, on l'a fait une fois ou deux sur justement le tapis de judo. Même quand on a mal au genou, les kinés ils disent stop à la corde, mais un tout petit peu. Et l'autre chose aussi, tu vois, tu mettais des trucs voilà, groupés, double saut. Ouais, tu envoyais des trucs quand même qui envoyaient bien. La petite corde toute légère, déjà, juste pour être bien sur ses appuis, en chaussettes, sur un tapis, si le sol est dégueulasse, ou pieds nus. Alors, pieds nus, le problème de la corde, c'est quand on rate et qu'on se prend la corde dans l'orteil pour l'avoir testé cet été, c'est pas très agréable. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et bien sûr, après, il y a la vie médicale. Hein. S'il y a une douleur, hein, c'est ce qu'on disait avant. Mais en tout cas, chez les tout petits, oui. En période de croissance, que ça couine un peu au niveau des genoux et qu'on évite les petits rebonds et malgré tout les sauts et tout, et quand on fait du double saut et du groupé, on y est vraiment. 11-14 ans, je ne suis pas surpris de ce que tu m'as dit. Mais tu vois, s'ils l'ont chopé entre 8, 9, 10 ans, parce qu'on a déjà vu des gamins arriver en détection nationale, plus trop maintenant. Mais il y a encore, il y a 10 ans, là, quand je suis vraiment revenu un peu plus, 8-10 ans dans le business, qui ne savaient pas faire de corde à sauter à 9 ans. Quoi. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. C'est vraiment sur cette période 7-10, 7-11, là, la corde, allons-y, quoi. Dans la cour de récré, à l'école primaire, allons-y. Et deuxième question, Fabien, vas-y. Ouais, non, c'était juste par rapport aux élastiques. Donc là, c'est très à la mode, les élastiques. Nous, on pensait mettre ça en place justement pour nos ados, donc un peu les cadets, on va dire. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que là, tu as dit que ce n'était pas forcément nécessaire
les trop jeunes de se renforcer avec des élastiques. Et pour des ados, est-ce que qu'est-ce qu'ils en pensent, les kinés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est recommandé? Oui, oui, oui. Ouais. Très bien. Très Très, bien. très bien. Je ne veux pas le faire avec les plus jeunes parce que j'ai voulu le faire, je l'ai beaucoup fait. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le contrôle moteur, ils n'ont pas assez de force pour bien faire le mouvement. Donc aujourd'hui, ils compensent trop de choses. Pour prendre un exemple, je pense que je ne vais pas avoir besoin de changer de caméra. On me voit là, l'exercice le fameux avec l'élastique, on fait comme ça et on freine et ainsi de suite. Voilà, l'élastique est ici. Là, tac, je fais mon ouverture là et je freine au retour. Déjà, comprendre que le travail se fait plus au moment du freinage qu'au moment du tirage. Les jeunes ont du mal. Moi, vous le montrez comme ça, super simple. Déjà, rien que montrer un blanc comme ça, un petit, ils commencent à avoir le coude et ça. Ils ont un tel manque encore de force de l'épaule qu'ils n'ont pas la fixation du coude. Et là, je ne suis pas sur des mouvements complexes avec l'épaule ici ou des choses comme ça. Le problème, c'est que du coup, ils sont tout le temps en train de compenser. Ils sont tout le temps en train de compenser, excusez-moi. Donc, à force de compenser, en fait, on essaye de renforcer un truc et en fait, on use plus le truc. Ça, pour moi, chez les moins de 11. C'est une règle un peu générale que je fais. Bien sûr, il y en a qui seraient peut-être déjà capables ou pas. Mais là, bien sûr, je ne peux pas faire un programme au cas par cas. Après, un peu plus grand, avec l'adolescence qui arrive, les hormones qui arrivent, les muscles qui se renforcent, très, très bien. Très, très bien les élastiques. Parce que là, justement, maintenant, il faudra leur mettre un petit peu de tension. Et là, leur corps, il est prêt à réagir et à former plus de muscles, entre guillemets. Quand ils sont jeunes, ils ne sont pas prêts à former plus de muscles. Ils apprennent à mieux utiliser leurs muscles. Synchronisation des unités musculaires. Alors qu'après, maintenant que tout est bien synchronisé, donc synchronisé, ça vous rappelle la coordination tout de suite. Voilà. Tous les muscles jouent bien en musique ensemble. Ah ben maintenant, en plus, tout le monde va jouer plus fort ensemble. Tous les instruments vont jouer plus fort, tous les muscles vont jouer plus fort. Et là, il faut rajouter de la résistance extérieure pour ça que ça arrive. Et c'est pour ça qu'on met du panier avec une vitesse plus forte. Ça, c'est un moyen d'augmenter l'intensité. Sur la force, on met des poids, on met des élastiques. Comment mettre aussi encore plus d'intensité? Voilà, on a plein d'autres solutions. Et donc là, ça va totalement avec. Mais toujours avoir le contrôle moteur, la maîtrise de la technique. C'est vachement bien de taper la balle en coup droit comme un ours, mais si on a une technique qui ne se tient pas, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, c'est exactement pareil sur le physique à classique. S'ils ont la maîtrise du mouvement, tip top. J'ai été long pour dire oui, oui, oui quand même. Excuse-moi. Pas avantagé, quoi. Non, mais très, très bien. Ouais, non, très bien sur les ados. En plus, c'est l'âge où ils ont envie. Surtout les 14-15 ans, ils ont envie de se préparer un peu des corps, les garçons. Et même les filles, elles ont envie d'être fit aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Il ne faut pas séparer garçons-filles là-dessus. C'est très, très bien. Je dis, il y a une demande. Il y a une demande des ados qui. C'est ça qu'on va mettre ça en place. Merci. Voilà, tu vois, les petits, la détection, là, il y en a quelques-uns qui sont pris une petite soufflante parce que c'est les anciens, ils n'avaient pas leur corde à sauter. Ils doivent avoir leur corde à sauter tout le temps avec eux. Tu bascules en 6e, en minime, hein, voilà, on prend les âges, hein, voilà, on bascule en minime. Un des trucs qui va se rajouter, c'est l'élastique. Tu peux l'emmener partout, tu peux t'échauffer avec, tu peux t'étirer avec, ça peut t'aider à t'étirer, tu peux te renforcer, comme tu l'as dit. Enfin voilà, ça fait des outils dans leur culture physique qui sont très, très importants. Voilà. Après aussi, quand ils sont ados, ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent avoir éventuellement rapidement des petites boules ou des petits rouleaux de massage. Ça, c'est quelque chose aussi dans la connaissance de leur corps pour les automassages, des choses comme ça. Quand ils vont grandir, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien aussi. Apprendre à maîtriser ça. Ça vient plus, je dirais plus vers cadet quand on est vraiment un peu plus costaud. Mais voilà, les tout petits, par exemple, les rouleaux de massage, j'aborde pas du tout ça avec eux. Je trouve que c'est trop tôt. Je rebois un coup d'eau plate. Si tu n'as pas de questions, c'est que le programme il est clair, hein, donc je suis fier de moi. Hein. Non, mais voilà. Mais le truc du poignet, franchement, c'est bien. Tu vas me faire ma nuit, Antoine. Merci, hein, tu vas m'occuper. Non, mais c'est intéressant. Non, mais moi, j'ai toujours eu la truc de. Non, mais c'est que moi, je m'interrogeais. Non, mais la force dans les doigts, moi, c'est le truc. Les Chinois, les Asiatiques, pas les Chinois, faut arrêter avec les Chinois, d'ailleurs, avec les Asiatiques. Les Asiatiques mangent avec les baguettes, quoi. Ils ont une habileté, une force des doigts qu'on n'a pas. C'est une certitude. En fait, et sans parler de leur souplesse et tout ça, enfin, c'est la folie. Moi, c'était une réflexion parce que c'est vrai que j'ai quelques jeunes où ils arrivent sur la balle ne part pas, ils n'utilisent pas vraiment, je leur parle de ça, ils se disent mais non, mais je pense pas du tout à ça, en fin de compte, j'utilise pas du tout ce truc. Et je trouve que je trouve que ça fait tellement. C'est hyper important, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'essayer de trouver un peu des exos qui. Des fois, tu ne peux pas utiliser un muscle dont tu n'as pas confiance qu'il existe déjà.
Donc Ouais. déjà, leur faire travailler en dehors, ça leur fera sentir que, ah oui, c'est vrai que j'ai des muscles dans les doigts. Parce Ouais, que tu ouais, il y a on des va- muscles. Il y en a je vais quelques-uns. travailler mes muscles, ils pensent à leur gainage. Là, quand j'ai dit gainage, c'est tout ça. Ouais, on sait ce que c'est les abdos, j'ai mal aux abdos, j'ai mal aux cuisses. Il y en a un qui va jamais un. Et c'est normal, dans la vie de tous les jours, on va jamais dire, ah, j'ai mal au doigt, j'ai une courbature au doigt. Puis là, quand tu as monté un meuble Ikea, mais ça, tu le fais pas à 10 ans. Donc voilà, je veux dire, c'est des trucs que tu découvres vachement plus tard. C'est Mais une voilà, bonne. c'est ces choses-là. Après, à contrario, Antoine, malgré tout, euh, pas être tout de suite trop. Alors, faut être précis sur ça, c'est important de leur donner cet élément, mais quand même penser beaucoup global et pas trop détail dans l'apprentissage. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vous avais déjà pris l'exemple. Moi, l'entraîneur, quand on est allé en Chine il y a 15 ans de ça, voilà, quand ils sont jeunes, on leur apprend à jouer avec le corps. Quand ils arrivent au collège, on leur apprend à jouer avec l'épaule. Quand ils arrivent au lycée, on leur apprend à jouer avec le coude. Et quand ils sont à l'université, on leur apprend à jouer avec le poignet et les doigts. Ouais, et là, après, ils sont à haut Ouais. niveau. Voilà. Alors, c'est très décomposé. C'est pour faire une belle phrase. Moi qui aime beaucoup ça, c'est une belle métaphore. Mais c'est aussi, voilà, d'abord, on s'occupe sur l'équilibre global déjà qui sont en place, que la posture. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le gainage et tout. Et après, bien sûr, cette finesse de doigt, il la travaille. Quand on voit comment il travaille au panier, comme c'est fin sur la technique, bien entendu qu'ils le font aussi, les meilleurs Asiatiques. Mais voilà, il ne faut pas être non plus obsédé par ça. Mais le fait de sentir, de serrer, relâcher la raquette, c'est quelque chose qu'on leur demande sur les changements de rythme dès maintenant. Donc, Oui, oui. c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, en plus, moi, ça me plaît parce que là, tu en parles d'un truc, c'est du vrai lien entre la technique et le physique. Et c'est là où ça a du sens, quoi. Vous êtes aussi Et sur les, Oui, Antoine. sur les exos de gainage, là, parce que bon, il y avait les trucs effectivement sur les coudes et tout ça. Je crois que chez les plus petits, c'est quelque chose qui est pas terrible, non? Enfin, j'avais entendu Ouais, des le trucs. côté d'être sur les épaules, on dit que Ouais. enfin, ben là, c'est pour ça que je suis reparti sur la respiration. Déjà, qu'ils maîtrisent leur respiration, qu'ils rentrent bien dans le transverse. Après, je leur ai redit les petits. Après, quand vous ferez vos exos de gainage au club, au stage, au machin, le plus important, c'est l'intention. C'est les je regarde juste si je l'ai mis d'ailleurs correctement sur le document. Je reviens de mon côté. Oui, les 3 consignes. Ouais, exactement, c'est ça. Les 3 consignes précédentes, ce qui est important, c'est l'intention. Après, quoi qu'on fasse, je le marque en plus. Étape 2, utiliser son transverse lors des 4 positions de gainage classique que vous connaissez tous. Mais ce qui est important, c'est l'étape 1. Rentrer son ventre au maximum à la fin de l'expiration. Donc, apprendre à gonfler, dégonfler le ventre. Je ne vais pas vous faire le cours ce soir. Je ne vais pas me foutre à poil en vidéo, quoi. En gros, il faut être un peu torse nu quand même pour que ça se voit bien. Se grandir au maximum. Et derrière, contracter le plancher pelvien. Alors là, ils vous regardent le plancher pelvien. Stop pipi, stop caca. Donc là, ils ont bien rigolé une fois et après, ils ont compris. Quand vous retenez de faire pipi et caca, là, vous contractez le plancher pelvien. Vous gonflez, vous contractez tout le dessous de votre hanche. Le dessous, c'est ce qui permet le plancher pelvien que notre estomac ne soit pas dans nos talons, pour faire très très simple, mais nos estomacs, nos viscères de manière générale. Donc on contracte en haut, on contracte en bas, excusez-moi, on se grandit en haut, et après on represse encore le devant en rentrant le ventre. Et là, on ferme la boîte. Vous voyez bien, c'est une boîte en 4D. Derrière, il y a une colonne vertébrale, c'est bon, c'est fermé. Comment je ferme? En haut, je remonte mon diaphragme et tout, donc je me grandis. Là, j'ai fermé en haut, j'ai durci en haut. Devant, comment je fais? Je rentre mon ventre. Et en dessous, comment je fais? Je contracte mon plancher pelvien. Stop pipi, stop caca. Et là, la boîte, elle est fermée. Ça, ils l'ont compris à peu près, cette image-là. Et à partir de là, une fois que je fais ça, c'est bon, j'ai mes situations. Et c'est aussi des intentions qu'il faut avoir après lorsqu'on s'engage dans le tennis de table. Et je leur ai pris l'exemple, ça, ils l'ont un peu moins bien compris, vous allez mieux le comprendre. Quand je travaille mes jambes, que je fais de la musculation, par exemple, je vais mettre du poids un peu sur mes épaules, un adulte. Voilà, je vais soulever X kilos en faisant une flexion et tout ça. Mais là, je travaille ma musculation à 100%. Bien sûr que je ne vais pas développer autant de force lorsque j'avance dans ma balle en coup droit, que je plie, que j'envoie mon toe spin. Mais là, c'est le même principe. Quand je fais le gainage, que je rentre mon ventre au maximum, que je serre tout partout, je fais de la musculation de cette partie-là. Et après, quand je suis au ping, j'utilise qu'une petite partie de cette musculation. Quand je travaille, j'essaie d'aller travailler à 8, 9, 10 sur 10 en intensité mon gainage. Mais lorsque je suis à la table, il ne faut pas que je retombe à 0 sur 10. Il faut que j'arrive à avoir un minimum de maintien de ma posture. Et du coup, c'est un maintien qui se situe entre 3 et 4 si on voudrait prendre un terme d'intensité. Et ça, leur faire comprendre, c'est très dur aux petits. Et c'est très long. Et c'est pas grave s'ils ne le comprennent pas tout de suite. Parce que quand ils seront en l'âge de le comprendre, ce ne sera pas une nouveauté. Et donc, du coup, ça va s'acquérir très, très vite. Ils le comprennent vraiment bien, souvent pendant l'adolescence. Mais aussi parce qu'il y a les muscles qui grandissent, il y a tout qui grandissent, ils ont plus de force, donc ils prennent plus conscience. Un jeune comme Félix Lebrun, il ne sentait pas du tout son bassin, comment il devait bouger, antéversion, rétroversion, bouger. Il a mis du temps. Là, il est cadet, là, il commence à le sentir. Petit, il ne le sentait strictement pas. Son corps n'était pas prêt à le sentir. Mais il a été éduqué à ça.
Donc après, du coup, quand ça a été mis en place, voilà, en plus, il était super bien encadré de ce côté-là. Mais du coup, ils n'ont pas lâché, ils ont pris le temps. Et après, ça s'est mis en place super rapidement parce que voilà, ils ne découvraient pas du jour au lendemain un truc, quoi. Enfin, je vous dis ça, vous prenez l'exemple de la technique, là je parle du physique, c'est pareil. Si le mec il fait jamais un service pioche de sa vie et qu'à 15 ans on lui fait bah, tiens, maintenant on va servir pioche, il va vous regarder, c'est quoi ça? Il va mettre du temps là. Alors que si déjà avant il avait un petit peu travaillé et découvert, c'est quand même plus facile, quoi. C'est tout aussi bête que ça. À vous de me dire si c'est bon pour vous, hein, s'il y a des sujets, même si là avec Fabien aussi entre autres, là on était un peu parti sur les U14, U15, il n'y a pas de souci. Sinon, si quelqu'un a une question, je me tais, sinon je vous propose autre chose. Enfin, je parle d'autre chose rapidement. Voilà, donc c'est comme au mariage, hein. Que parlez maintenant ou vous taisez-vous à jamais. Voilà, donc j'enchaîne. On a fait donc des tests physiques. Donc les enfants ont servi, mais je crois que je vous l'avais un petit peu dit, hein, on servi un petit peu de cobaye. Donc on a fait des tests physiques sur de la coordination, de la souplesse. La proprioception, ils n'ont pas encore fait. Parce que je vais tester 3 tests de proprioception différents. Et justement, c'est en les faisant qu'on va se rendre compte lequel serait plus adapté. Donc, coordination, souplesse, mobilité un petit peu. Hein. Souplesse, coordination, vitesse, explosivité, excusez-moi, oui, explosivité, c'est ça. Et on a fait quoi encore? Non, c'est tout. Donc, voilà. Mais ils ont testé les tests. Donc, il y en a certains qu'on a fait, moi, j'en suis pas très content. Il y en a d'autres, j'en suis très content. Voilà, j'ai un peu tout filmé. Je vois ça avec mes collègues de l'INSEP, de Nantes et du Pôle Sud. Pour un petit peu, là, on a testé sur les U11. Eux, ils vont tester sur les un peu plus grands. Donc, l'idée, c'est que la Fédé, c'est de mettre en place là, des tests de U11 à U18 inclus. Après U18, on est dans une logique d'individualisation. Et voilà, peut-être on fera des tests pour les U21 à terme, on s'est dit, mais commençons par la filière jeune. Donc, voilà, on a un peu testé ça. Et franchement, c'était super intéressant. C'était super intéressant. Alors, sur la mobilité, moi, j'avais déjà fait des choses un petit peu cet été. On avait commencé. Sur la vitesse, je les filme avec la caméra avec laquelle vous m'avez vu avant quand j'ai fait les démos. Parce que vraiment, pour les mesurer au centième près, voilà, on a fait un truc bien. Donc, il faut que j'ai tous les montages vidéo à me faire. Là. Ça va être un petit peu long là, à fixer les départs et les arrivées de chaque vitesse. Explosivité, c'est un truc très simple. Hein, c'est des sauts sans élan, sauts en longueur sans élan. Et là, c'est pour vous dire, on voit des différences hallucinante. Et on dit toujours, ouais, ben lui, il est explosif, lui, il a des qualités, il a des machins. C'est bien de le dire. En faisant un test très simple comme ça, c'était clair. Bah, Simon, il peut être content parce que Noah, c'est une machine de guerre sur ça. Noah, saut en longueur, sans élan, il a des cuisses, pim. Il y en a d'autres. Voilà, on se doutait qu'ils n'avaient pas d'énormes qualités physiques, mais là, sur cette partie-là, je pense qu'on est du simple au double. Il y a des enfants qui ont fait 2 fois moins bien que quelqu'un du même âge. Voilà. Après, il y en a qui ont grandi, d'autres pas grandi. Noah, il est déjà bien bâti, et ainsi de suite. Peu importe, c'est pas pour les comparer entre eux, hein, ça donne aussi un peu des tendances. Mais voilà, c'est aussi pour vous donner des infos et qu'on ait des moments, des critères un petit peu plus fins. Parce qu'après, je vais reprendre l'exemple de Noah parce que c'est lui vraiment, il nous a bien plu pendant tout le stage en plus sur cet aspect-là où physiquement il a pris de la présence. Et il a confirmé sur les tests physiques. Moi, je pense qu'il y a un an, il n'aurait pas été beaucoup moins bon sur les tests physiques, mais il ne le montrait pas à la table. Voilà. Et donc ça, il a réussi à investir son tennis de table dans sa technique, dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. On a fait 2-3 petits trucs comme ça. Et ces tests, bien sûr, on va vous les donner parce qu'il y a quelques petits tests. Voilà, il y a des tests de jonglage, il y a des tests de corde à sauter et qui sont faits justement pour que tout le monde s'entraîne à ces choses-là parce qu'on pense que c'est des tests et des exercices qui sont bons pour l'apprentissage des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose. Je ne vais pas être pressé, hein, donc j'annonce ça plutôt en deuxième partie de saison de 2021. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on arrive à mettre en place avec l'équipe. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, on va se prendre le temps. Si on les sort au mois de mai, au mois de septembre, enfin voilà, si on peut avoir un peu que vous puissiez l'avoir pour l'été, ça serait top. Voilà, pour que les gens puissent un peu s'approprier tout ça. Moi, ils seront prêts pour l'été parce que c'est des tests que je referai à Fontaine 2021 à tous les gamins. Ça va être une de mes grosses parties d'ailleurs. Ça va me prendre un temps fou, mais c'est pas très grave. Voilà, que je ferai en tout cas à Fontaine pour tester les enfants. Ça, pas un des critères de sélection, mais enfin si, ce sera un des critères de sélection vraiment stable et établi, quoi. Comme on a la compétition, qui est un moment clair, on voit qui gagne. Ben voilà, on a aussi un moment des tests physiques. Ce sera clair quand on dira que lui, il est rapide. Oui, mais pourquoi tu dis qu'il est rapide? Ben, regarde le test et voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire que ça, c'était dans les tuyaux. Ça reste dans la catégorie
des choses physiques. Et donc, c'est des choses qu'on va essayer de diffuser au mieux avec des vidéos, les explications des tests, le pourquoi du comment. On commencera en tout cas, j'espère, rapidement avec les U11 et ça enchaînera avec les autres catégories. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Les tests, là, j'ai des vidéos en vrac qui sont plus des vidéos pour voir comment les tests se passent que des belles vidéos pour montrer comment le test s'explique avec les consignes et tout, sachant qu'on est parti sur des tests extrêmement simples pour que justement ils puissent être faits partout, tout le temps. Et quand je vous parle, je vous les fais vite. Corde à sauter, le plus de sauts en 1 minute. Coordination, jonglage. Est-ce qu'on sait jongler à 2 mains, 2 balles, 3 balles, machin et tout. Bon, ça prend 1 minute. Le jonglage, ça prend 30 secondes. Soit il sait jongler, soit il ne sait pas jongler. En fonction de son niveau de jonglage, il y a des codes couleurs. Les feux tricolores, hein. Rouge, orange, vert. Vitesse, 2 allers-retours en navette sur une longueur de table. Explosivité, saut en longueur pied joint, saut en longueur cloche-pied droit, saut en longueur cloche-pied gauche. Donc là, les 2 allers-retours avec un peu de pause, ça vous prend, ils prennent entre 3 et 4 secondes, ils se reposent 1 minute, enfin, ça vous prend 2 minutes. Les sauts en longueur, à les enchaîner, récupérer un petit peu, ça prend 5 minutes, en prenant vraiment beaucoup de temps, parce qu'on les laisse vraiment bien récupérer et tout. J'enlève le petit échauffement avant. Les tests de souplesse, c'est 4 positions de souplesse à tester. Je touche la pointe de mes pieds, je touche mes épaules derrière, est-ce que j'arrive à m'attraper les mains, je suis capable de faire une flexion complète ou pas, et un exercice un peu particulier avec les hanches que justement on a un peu raté, que je vais leur refaire faire, parce que c'est un exercice que je ne connaissais pas et que quelqu'un m'a apporté, donc voilà, je vais le refaire tester. Là, par test, ça vous demande, allez, 15 secondes. Donc 4 tests, de nouveau 1 minute. Et si je ne vous raconte pas de bêtises, j'ai fini. Là, tout mis bout à bout, parce que c'est ça notre objectif. Hop, je réouvre le doc en même temps, c'est pour ça que je regarde un petit peu ailleurs, excusez-moi. Coordination, vitesse, explos, souplesse. J'ai oublié la proprioception, qui est un petit test où, avec les yeux fermés, être capable de se situer dans l'espace. La proprio, pas la notion d'équilibre, la notion d'être capable de situer son corps dans l'espace. Et ben, dimanche, on va faire ça dimanche. Dimanche, je vais tester 3 tests avec eux pour voir lequel on retient. Peut-être on en retiendra 2, peu importe. Chaque test dure moins d'1 minute. Donc là, mis tout à bout, si à un moment vous dites, bon, aujourd'hui, je fais test physique avec mon gamin et je veux faire un scan, ça vous prendra 1 demi-heure, mais vraiment tout plié, quoi, largement. Et quand je dis 1 demi-heure, je suis gentil. Je pense que, voilà. Moi, quand je le maîtrise, quand je le fais avec eux et avec certains que j'ai à Strasbourg un peu plus sous la main, quand je m'amuse à tous les faire, mais après, je vais vite parce que je les connais, machin, et je les filme et je me prends le temps de regarder après, entre guillemets, les résultats. En 15 minutes, c'est plié. 15-20 minutes, c'est plié. Donc voilà, ce sera un peu l'objectif là, des choses qui vont venir. Pour ça, c'est bien que je le dise sur l'enregistrement, comme ça les gens sauront. Ouais, Sébastien, j'ai vu que tu avais levé les mains. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'était juste pour dire que potentiellement, si ces différents tests que tu as ciblés, nous, on peut les mettre en place directement avec nos propres gamins. Peut-être que toi, ça te ferait gagner du temps. Je ne sais pas, mais peut-être que nous, chacun de notre côté, on pourrait avoir effectivement ces différents tests, les mettre en place, je ne sais pas, régulièrement, tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois, t'as raison. et te faire un rapport. Mais c'est ça, sur les gamins qu'on va suivre, c'est quelque chose que je vous demanderai. J'ai rien inventé. Hein. J'ai beaucoup regardé ce qu'a fait. On fait pas mal de fédérations pendant le confinement. Le tennis a fait un travail incroyable sur les petits. Franchement, là, leur truc, leur univers Galaxy Tennis et tout, là, j'ai récupéré les trucs. Bon, après, c'est les moyens de la fédé de tennis. Hein. Et entre autres, sur les tests physiques, ils ont fait quelques tests physiques. On n'a pas fait les mêmes choix qu'eux. On est parti sur d'autres choix aussi. Mais voilà, à un moment, à tous les clubs, il est demandé de faire tel test physique au mois de septembre. Au mois d'octobre, ils doivent le refaire plus un autre. Puis après, au mois de novembre. Enfin, tu vois, ils ont un calendrier de tests techniques et physiques. Voilà, moi, je trouve que c'est limite trop cadré ce qu'ils ont fait, mais franchement, c'est top. Hein. On ne va pas se plaindre d'un travail trop bien fait, presque. Je vais exagérer ça. Et pour ce que tu dis, moi aussi, l'idée, c'est que ces tests-là, et là, c'est ce que j'ai fait, hein, je filme avec mon téléphone. Si vous n'avez pas les moyens de faire différents trucs ou pas, alors je ne vais pas vous faire les évaluations à distance, mais c'est quasiment ça, si tu veux. Tu vois, il y a un moment, il y a le truc là, tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais au pire, tu filmes ton athlète, bim, t'envoies, et je peux donner l'avis s'il y a certains tests où c'est un peu flou. Et sur d'autres trucs, tu as tout à fait raison. Et de toute façon, moi, je les ai branchés un petit peu. On n'a pas mis volontairement le grand écart dedans. Mais il y en a il y en a une qui faisait de la gym avant, je lui ai dit, la prochaine fois que je te revois, je veux que tu refasses le grand écart. Parce qu'elle savait le faire et elle ne sait plus le faire. Je lui ai dit, c'est pas normal. Ne perds pas cet avantage. Tu avais une super souplesse, ne la perds pas. Et donc, par exemple, sur la corde à sauter, il y en a qui ont fait des scores. Je m'en moque à la limite les scores qu'ils ont fait en 1 minute. Mais ce qui est sûr, c'est que le gamin aujourd'hui, avec leur Snapchat et tout leur réseau, ils ne me feront pas croire qu'ils ne peuvent pas se filmer avec leur téléphone,
pendant 1 minute 10 là, à faire de la corde à sauter, envoyer la vidéo et prouver, ouais, t'as vu, je suis passé de 70 à 90. Moi, le but en fait de ces tests, c'est aussi de créer cette émulation-là chez eux. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de chercher. Et que du coup, à un moment, quand je leur ai dit qu'on allait faire test physique saut en longueur, ça y est, ils étaient partis à 10 000 tous, à essayer de sauter de plus loin, à se prendre les marques. Mais c'est exactement ça qu'on veut développer. Donc ta remarque, Sébastien, moi je la prends et c'est tout à fait ça. Le but, c'est qu'on puisse avoir des tests très démocratiques, très ouverts et qu'on puisse échanger avec ça. Et comme tu dis, je pourrais presque dire à Fontaine, vous devez tous venir, j'allais dire, avec le carnet de vaccination et votre carnet de test physique. J'exagère un peu, mais tu vois, il y a certains tests que vous pouvez faire chez vous, du coup, faites-le déjà et comme ça, je verrai. Après, il y a le côté protocolaire. C'est toujours bien d'être bon le jour J d'un examen. C'est pour ça que des fois, il faut le faire le cadre. C'est important qu'ils apprennent ça. Mais tu as totalement raison. Et c'est un truc qui pourra mettre une petite dynamique dans les clubs ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je suis toujours allé dans des clubs. J'aime bien quand il y a des challenges comme ça de clubs, que ce soit au robot, sur des challenges physiques ou sur des. Voilà. Ou les trucs simples du classement. Bravo à machin qui a fait la plus belle perf du week-end avec plus X points. Moi, je trouve que c'est toujours sympa. C'est dynamique de challenge, de vie de club, de vie de groupe. Nous qui sommes un sport quand même très individuel, c'est toujours. Voilà, quand il y a du challenge un peu collectif comme ça, je trouve ça sympa. Merci. Oui, c'est vrai que moi, pendant le premier confinement, j'avais eu l'occasion de voir une intervention de Jérémy Sureau. Oui, avec Butter. Justement Oui. sur la posture, et j'ai trouvé que il y avait plein de petits tests, ouais, c'est ça. Il y avait plein de petits tests à réaliser et au final, en les réalisant après à la salle, j'avais jamais entendu parler forcément d'autant de détails à ce niveau-là, que ce soit sur justement la proprio, les réflexes, etc. Et à mettre en place, c'est pas du tout difficile. Les jeunes aiment bien justement ce petit côté challenge. Et c'est pour ça que je me dis, ce genre de tests peuvent être démocratisés dans les clubs et on peut participer activement à ce genre de tests, je pense. Je ratisse mon micro, c'est exactement ça. Pour rien dire, les tests de proprio que je teste demain, c'est Jérémy qui me les donne. On travaille ensemble. Pour citer les gens, Ouais. donc quand je disais le Sud, c'est Jérémy Sureau. Je l'ai sollicité. À l'INSEP, c'est Mathias Serlati et Josias Nagaya qui bossent avec les garçons et les filles à l'INSEP et sur les équipes de France. Et à Nantes, c'est Christian Donchou qui s'occupe de la préparation physique à Nantes. Ce qui me permettait un peu d'avoir tout le spectre des sexes, des âges, des endroits. Et voilà, et Jérémy, justement, qui a une formation ultra pointue sur ça, il cherche les trucs simples, justement, qu'on peut mettre en place pour tout le monde et qui permettent déjà de faire un premier tri, entre guillemets. Mais quand je dis tri, c'est pas péjoratif du tout. C'est quelque chose qu'au moins qui est accessible à tout le monde parce que c'est sûr, si à tout le monde leur dit, vous devez aller voir un posturologue, vous devez aller voir un ostéo pour ci, un machin. C'est bon, on va se calmer. On va faire simple. Et je reprends l'exemple du jonglage. Sur les 16 enfants ici présents, il y en a un qui sait jongler. Alors, il y en a qui a la réponse dans la vidéo, c'est Ahmed, parce que c'est Bilal qui sait jongler. Et Bilal, il ne savait pas jongler avant le premier confinement. C'est son défi du premier confinement, du printemps. On était vraiment un peu plus enfermés. Et voilà, il a appris à jongler. Voilà. Moi, j'ai pas tenu longtemps. J'ai voulu, j'ai pas tenu longtemps. Mais c'est peut-être mon challenge de 2021, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'à un moment, quand je montre aux gamins, j'aime bien pouvoir montrer un minimum. Et là, sur tous les tests physiques, je peux tout leur montrer sauf ça. Donc, ça m'agace un petit peu. Donc, voilà. Ouais, c'est grâce à Clémence. Hein. C'est elle qui lui a... Mais je sais, on a parlé avec Clémence et tout. Donc, voilà. Mais voilà, c'est le petit challenge. Et on se rend compte que, voilà, en parlant beaucoup avec Jérémy, c'est quand même un truc accessible pour tout le monde. Et est-ce que ça les rendra meilleurs pongistes? Peut-être. Est-ce que ça leur fera du mal ou quoi que ce soit? Certainement pas. Voilà, ça leur fera du bien. Et mine de rien, cette coordination œil-main, on sait que c'est important. Enfin là, en discutant de nouveau beaucoup avec les kinés, avec les ostéos, avec Jérémy qui est posturologue, tout le monde est persuadé que ouais, c'est un truc qu'on doit faire. Et des gens plus âgés, pendant le confinement, il y a beaucoup d'athlètes de plein de pôles, et même de Pôle France plus vieux, qui ont appris à jongler, quoi. Et ce qui est bien dans cette école-là, c'est que c'est l'école de la patience et de la répétition. Et ça, même s'ils ne savent pas jongler ou qu'ils ne jonglent pas très bien, si ça les fait progresser dans ces deux valeurs-là, c'est parfait. Ça, ils vont le réinvestir dans le tennis de table, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est top. Et c'est pareil pour la souplesse. Moi, j'ai un peu secoué une joueuse que j'avais vue il y a 4 mois qui n'était pas terrible en souplesse. Je lui ai dit, on se revoit dans 4 mois. Ça n'a pas bougé. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis en place les choses qu'il fallait. Voilà. Parce qu'il y a un minimum à voir. Je n'ai pas demandé de faire le grand écart Jean-Claude Van Damme en facial. C'est pas ça que je lui ai demandé. Mais à un moment, voilà, il faut mettre les moyens. Et on sait que quand on met les moyens, entre autres, sur des choses comme ça, on peut s'éviter des blessures, on peut être mieux dans son corps, ou être plus fort, et ainsi de suite. Donc voilà. On a réussi de nous faire une belle petite heure. Une autre
Ah, c'est Antoine. Antoine, j'ai vu que c'était de la vodka. J'ai vu que c'était blanc aussi. Donc, du coup, non, mais voilà. Mais écoutez, si vous avez d'autres questions ou autres, après coup, pareil, n'hésitez pas. Les vidéos, je vais mettre les liens des 2 vidéos. Je mettrai un petit lien OneDrive, là, parce que je le mets sur mon cloud pour que ça soit accessible. Parce qu'il y a un peu moins d'entraîneurs. Il y en a quelques-uns qui m'ont appelé aujourd'hui qui ont eu des empêchements de dernière minute. Et il y en a qui m'avaient demandé déjà avant de mettre ça en lien. Donc, ce sera le cas dans le week-end, je pense. Là, je pense à renvoyer le mail à tout le monde. Et s'il y a des choses qui vous reviennent, surtout, comme je l'ai déjà dit la première fois, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail. Retour, je fais un hors-sujet. Voilà, attendez. Vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à me contacter.